Bonjour mes amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope de janvier 2021. En tout cas, moi je vous souhaite bien sûr une très très bonne année avec plein de joie, de bonheur, que vos souhaits se réalisent évidemment, sans oublier la santé. Et moi je vous envoie encore plus de lumière, d'énergie positive, de douceur, de tendresse aussi, parce que vous en avez besoin. Vous êtes des petits cœurs adorables, très très tendre, avec quand même votre petit caractère. Waouh. Bien sûr, et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Un petit cancer, c'est très doux, c'est très gentil, ça ne dit rien. Mais quand la cocotte minute, elle siffle, faut pas trop. Là, ça y est, ça pète, hein. Les petits cancers, et c'est tout à fait normal. Ou alors, vous allez pincer. Parce que vous avez toujours, vous faites toujours mouche, je dis toujours. Je dirais, vous faites toujours pince. C'est pas méchant, hein, mes petits cancers, vous savez que je vous aime, hein. Alors, j'ai commencé comme d'habitude avec l'oracle des mandalas d'énergie pour vous. 3 cartes sont sorties. Voilà, ces 3 cartes qui sont sorties, c'est pour m'avancer un petit peu. C'est comme j'utilise beaucoup d'oracles et dans cette vidéo, le domaine sentimental sera aussi abordé. Donc, je me suis avancée comme d'habitude avec cet oracle des mandalas d'énergie et avec l'esprit de l'eau, vous allez voir. Alors, il y a 3 cartes qui sont sorties. La première, c'est tout est possible. Exprime tes sentiments. Regardez comme ça, elles sont magnifiques, hein, plein de couleurs. Il y a du rose, du mauve, du vert, de guérison. Et ouvre ton cœur. Alors, tout est possible. Je vous la lis. Pousse tes barrières intérieures, crois en toi et n'aie pas peur de décrocher la lune. Vois comme le monde s'ouvre devant toi et t'attend. Tout est possible si tu y crois. Alors moi, ce que je ressens par rapport à cette énergie, c'est que vous, mes petits cancers, vous avez bien travaillé. Vous avez pris conscience de beaucoup de choses. Vous allez, au fur et à mesure aussi, toucher, sentir que vous êtes capable de faire et d'aller et d'oser faire des choses. Vous découvrez enfin, parce que ces derniers temps, ça n'a pas été facile. Vous avez dû batailler avec vous-même ou batailler avec une situation sentimentale, professionnelle ou financière, et ça n'a pas été facile pour vous. Vous êtes beaucoup remis en question, hein, c'est ce que je ressens, et vous avez peut-être perdu, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être perdu foi en vous. Le cancer, il est très sensible, il est très vite déstabilisé, il a déjà à la base un manque de confiance, donc s'il y a des situations difficiles, ça le perturbe, déjà ça le déstabilise, et surtout il perd confiance, hein. Ça c'est le petit cancer, c'est les petits signes d'eau. Mais là, vous avez dû mettre des choses en place pour le travail ou pour l'amour ou l'argent aussi, peut-être pour vous. Je sens aussi que tout est possible. Vous avez mis des choses en place au niveau professionnel, hein. Il y a des personnes qui vont faire des formations, des stages professionnels, ou peut-être mettre en place aussi, peut-être que vous allez monter votre société, votre entreprise ou des choses comme ça, hein. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, vous poussez vos barrières intérieures. Vous osez faire les choses et ça va marcher. On me dit, exprime tes sentiments. Oui, il va falloir, accorde-toi d'exprimer tes sentiments ouvertement et sincèrement. Les autres ne pourront se montrer plus ouverts avec toi que si tu fais toi-même preuve d'ouverture et de clarté. Oui, si vous avez des questions, si vous avez, parce que vous posez des questions sur un domaine, mais posez-les vos questions. Vous allez aller de l'avant. Plus vous allez communiquer, parce que c'est aussi un mois de communication, hein, pour tout le monde. Plus vous allez communiquer, plus vous allez voir que les choses avancent plus vite, et surtout vous allez reprendre confiance en vous. Même si c'est lorsqu'il faut exprimer non, ou j'ai peur, ou je le sens pas, dites les choses, mes amis cancer. Il ne faut pas avoir peur de vous exprimer. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte, et vous allez pousser les barrières, et vous allez vous rendre compte que tout est possible. Seulement si vous vous exprimez, si vous parlez,
si vous dites les choses. Parce qu'il y a certains cancers aussi qui sont en train de batailler avec eux-mêmes et il y a un manque pour s'exprimer, de communication. Il faut dire lorsque ça va pas ou lorsque vous avez peur ou vous avez une angoisse. Posez vos choses, dites-les. Et c'est comme ça que tout va être possible pour vous parce qu'il y a des super ouvertures pour vous là, pour le mois de janvier. On me dit ouvre ton cœur. Vous voyez, il y a du vert, il y a quand même des choses il y a eu des guérisons, et puis une énergie de douceur et d'amour, de tendresse aussi autour de vous. C'est normal, ouvre ton cœur. Le cœur, c'est l'amour, c'est l'amitié. C'est aussi ouvre ton cœur pour pouvoir t'exprimer. Et tu verras que tout est possible et que tu pousseras davantage et que tu pourras ouvrir tes barrières davantage qui sont fermées à l'intérieur de toi. Vous avez beaucoup de choses, mes amis Cancer, à débloquer, mais c'est très beau. Vous allez y arriver. Ça va pas être facile des fois, mais il y a des choses que vous allez peut-être lâcher. Ouais, moi c'est ce qu'on me dit. Alors, aie confiance dans le fait qu'il est absolument sans danger pour toi d'ouvrir ton cœur et de maintenir cette ouverture. Ose t'ouvrir au monde pour le découvrir. Tu ne peux qu'y gagner. Il y en a beaucoup de cancers aussi qui ont peut-être été isolés ou vous êtes isolés. Isolés. C'est ce que je ressens. Et là, vous allez pouvoir enfin ouvrir les bras pour voir la vie, tout ce qu'elle peut vous apporter de beau. Pour certains cancers aussi, ouvre ton cœur, il y a de la rencontre sentimentale, il y a de l'amour dans l'air. Bon, c'est plutôt pas mal pour vous, mes petits amis cancer. Alors, c'est la même chose, j'ai fait aussi, j'ai fait tomber, enfin, j'ai battu les cartes, et il y a 4 cartes qui sont tombées, des esprits de l'eau, puisque vous êtes un signe d'eau. Donc, il y a 4 cartes, je vous montre, qui sont tombées. Donc, on va regarder, on va les découvrir ensemble. Il y a le microscope monstre de la mer. Il y a mon ami au tentacule, oui, c'est bien ça. Vous avez le char de la mer. Et Vénus et les chérubins. Vous voyez qu'il y a de l'amour dans l'air. Alors, mes amis cancer, avec ce microscope monstre de la mer, regardez cette petite. Avec, ouais, il y a encore de la tristesse, il y a de la nostalgie, il y a encore des choses qui vous font peur, il y a encore des blocages. Pourquoi? Parce que, vous voyez, elle a cette petite fiole qu'elle tient sur son cœur. Moi je l'interprète comme ça, ce sont encore des émotions, des choses du passé, une nostalgie. Vous repensez beaucoup à votre enfance, à des choses du passé, et vous avez du mal à lâcher cette petite fiole. Mais ça vous rend nostalgique, mélancolique. Vous voyez? Il se peut aussi qu'il y ait des émotions encore de stress ou de peur. Donc, lorsque on est dans ces émotions-là, il faut lâcher prise. Eh oui. Vous voyez, mon ami aux tentacules. C'est vrai que vous vous êtes débarrassé de beaucoup de choses. Mais il y a encore des choses qui sont où c'est vous qui vous rattachez à quelqu'un ou à une situation ou à des émotions. N'oubliez pas qu'on vous a dit d'ouvrir votre cœur et on vous dit d'exprimer vos sentiments et que tout est possible. Vous avez le char de la mer. Alors ça peut être à double sens aussi, cette carte. Comme il y a beaucoup de nostalgie, il y a encore des choses qui vous retiennent par cette pieuvre-là qui s'accroche à vous. Vous voyez? Mais elle a quand même de la lumière sur son petit museau. Vous avez quand même de la lumière, c'est-à-dire que vous commencez à voir les choses telles qu'elles sont. Vous êtes rendu compte de beaucoup de choses et vous allez vous débarrasser de ces choses qui se collent encore à vous. Vous voyez, elle a même de la lumière au niveau de sa tête. Elle prend conscience vous avez pris conscience de beaucoup de choses, mes amis. Alors, le char de la mer, alors c'est une roue qui tourne pour vous
extirper de toutes ces émotions, de toutes ces peurs, de toutes ces angoisses, pour que vous puissiez enfin vous exprimer. Et surtout, ouvrir votre cœur. Donc ce chariot de la mer va vous faire émerger des fins fonds, des abysses marins, voyez, parce que vous prenez conscience. Regardez, elle a les yeux grands ouverts et elle regarde vers le haut. Elle regarde vers le ciel, vers la terre, voyez. Alors, il peut dire aussi, ce chariot de la mer, qui peut aussi vous enfoncer, qui peut encore vous attirer vers le fond, vers la, oui, vers l'océan, dans la mer, dans les fonds de l'océan. Voyez, et le fond de l'océan, bah, c'est quoi pour vous? Bah, c'est toutes ces émotions du passé, cette nostalgie, ces choses dont vous ne voulez pas vous débarrasser. Mais la roue, enfin le char, il est plutôt pour moi en train de vous emmener vers l'air, vers la terre, vers le ciel, vous voyez, avec d'autres couleurs. Et là, vous avez les yeux grands ouverts. Il y a une sacrée part de conscience que vous avez pris, hein, mes petits cancers. C'est bien, hein. Il y a vraiment un éveil spirituel. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Et c'est vraiment magnifique. Je vous félicite, mes petits cancers, parce que ça n'a pas été facile. Vous avez Vénus et les chérubins. Il y a l'amour qui arrive dans votre vie. Et vous allez, parce que l'amour pour vous c'est précieux, elle est dans une coquille Saint-Jacques, et souvent dans la coquille Saint-Jacques, ben dans cette coquille il y a une perle rare. Pour moi il y a quand même des personnes, hommes et femmes, qui vont rencontrer leur âme sœur, ou qui prennent conscience qu'ils sont avec leur âme sœur, hein, bien sûr, et puis une très belle rencontre sentimentale, et vous allez enfin pouvoir recevoir cet amour et ouvrir votre cœur. Et surtout, exprimer vos sentiments. C'est joli, hein? Vous avez un très beau jeu, mes amis cancer. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont fait un don. Je les remercie de tout cœur. Ça m'a beaucoup touchée, parce que j'y pensais pas du tout. Enfin, j'ai toujours cette petite cagnotte. Et en fait, cet argent, tous ces dons, cet argent que j'ai reçu, ça va me permettre d'acheter des oracles. Je vous l'ai dit, d'ailleurs, grâce à ces petits dons, j'ai pu me procurer cet oracle qui s'appelle le Dark Power. Je vais vous montrer, il est dans un coffret. Il est beau, hein? Comme celui-ci, vous voyez, c'est le Goddess Powers. C'est un grand, vous voyez. Alors, je vais pousser ça. C'est de Colette Baron Reid. Waouh, l'accent anglais, je vous dis pas. Je prends mon petit calepin parce que comme c'est en anglais, mon fils m'a traduit certaines choses parce que je suis pas très douée en langue. Voilà, donc j'ai pris mon petit calepin pour avoir les mots-clés en français. Voilà, donc je vais, on va regarder ensemble ce que nous dit cet oracle pour vous, mes amis. Le Goddess Power pour vous. Je vous remercie pour tous vos commentaires, pour tous vos likes, vos partages. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité pour mes abonnés. Je vous adore. Et puis, je vous souhaite la bienvenue pour les nouveaux et les nouvelles abonnés. Bienvenue. Merci pour votre confiance. Merci de votre fidélité. Ça, c'est important. Ça me fait chaud au cœur. C'est vraiment... ça me donne beaucoup d'énergie pour pouvoir continuer à vous aider, à vous guider et surtout à rester positif. Il faut rester positif parce qu'avec tout ce que l'on vit, bah c'est sûr, hein, on le sait, il va y avoir des choses quand même dans notre pays qui vont changer. Il ne faut pas être médium pour savoir ça. Nous ne sommes pas idiots et idiotes. Mais il faut rester toujours positif. Et c'est ça que je vous transmets, c'est cette lumière, c'est cette chaleur, c'est cette positivité parce que... si on tombe dans la déprime, si on devient négatif, c'est pas bon du tout. Attention, hein. L'univers nous teste tous et il n'y a pas de détails, hein, là. Hein. Attention, hein. Voilà. Donc, allez, on y va pour vous. On va tirer 3 cartes avec le Goddess Power.
pour vous, les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer. Vous pouvez aussi regarder le domaine sentimental si vous avez votre Vénus en Cancer. Voilà. Alors, on y va. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Je ne l'ai pas dit au début, mais vous le savez. Prenez les messages, les choses qui résonnent en vous. Et bien évidemment, s'il n'y a pas de message, je vous invite à écouter votre ascendant, votre signe lunaire et aussi Vénus. Vous regardez où votre Vénus se situe. Allez, on y va pour vous. Mes petits cancers, attention à la digestion. Ouais. Attention à la digestion, attention à l'estomac. Oui, c'est ce que je ressens. Ouais. Mais ça, c'est des choses que vous n'avez pas digérées. Ouais, l'estomac et le plexus solaire, vous voyez? Plexus solaire, le cœur. Hein, et on vous dit bien, ouvre ton cœur. Hein. Ok? Ouvrez votre cœur, n'ayez pas peur, vous allez être avec des belles personnes. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Allez, on y va. Ouais, l'estomac. Il faut aussi manger sainement. Vous êtes très sensible, très sensible, très sensible aux énergies, au magnétisme, aux énergies des personnes ou de la terre. Mais vous êtes aussi très sensible aux médicaments. Tout ce qui est chimique, c'est pas bon pour vous, même au niveau alimentaire. Oh, vous avez Sophia. Regardez comme elle est belle. Et c'est la 47. La sagesse divine, mes amis. C'est pas beau, ça? Vous êtes vraiment des anges. Hey. Là, il n'y a pas de doute, hein. Il n'y a pas de doute à avoir. Vous êtes des anges, mes amis. La sagesse divine. Vous avez compris beaucoup de choses. Et comme vous êtes très intuitif et intuitive, très sensible, avec ces nouvelles lunes et ces pleines lunes, n'oubliez pas, le 30 décembre, il y a une pleine lune dans votre signe. Donc ça va avoir beaucoup d'impact sur vous. Il y a eu une ouverture, hein, vous êtes ouvert au divin, vous êtes ouvert à votre intuition, à votre ressenti. Comme je dis toujours, hein, les cancers font des rêves prémonitoires. Hein. Vous voyez comme elle est claire, regardez ses yeux. Vous voyez clair maintenant, vous avez pris conscience et vous savez exactement ce que vous voulez. C'est beau, hein. Sophia. Ouais, la grande sagesse, bah oui, Sophia. Sophia, c'est sage, la sagesse. Et oui, c'est beau, hein, vous avez des magnifiques cartes. Hein. Allez, encore 2 pour vous, mes amis. Voilà. Déméter. C'est la combien? La 11. Il n'y en a qu'une, oui. C'est comme elles sont épaisses, on a toujours l'impression qu'il y en a 2. La nourriture, tiens, tout à l'heure je vous ai dit, je n'ai pas fait exprès. Alors c'est la nourriture pour nous alimenter, notre corps, etc. Mais aussi c'est une nourriture spirituelle. N'oubliez pas, il y a Sophia. Regardez comme au niveau de leur 3e œil, même sur celle-ci, c'est lumineux. Il y a beaucoup de personnes là qui ont dû prendre conscience de leurs dons, surtout dans les soins, dans le magnétisme, dans l'hypnose, dans la médiumité aussi, hein, ou dans autre chose. Hein. Mais vous avez pris conscience de votre don, de votre connexion avec l'univers. Et ça, il y a des personnes qui vont en faire leur métier, ils vont le mettre au service de l'autre, mais ça va être votre travail. C'est quelque chose qui va vous nourrir au niveau humain, mais aussi qui vous nourrit spirituellement, hein, qui nourrit votre âme. C'est magnifique. Alors là, mes petits amis, mes petits amours, là, c'est très, 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 très bon pour vous. Mes petits cancers, là, pour le mois de janvier, bien qu'il y a eu quand même, et il y a encore un peu d'angoisse, de stress, on est encore un petit peu obligé de se batailler avec nous-mêmes, mais bon, ça va le faire. Vous avez Kali.
la libération. Oh non, écoutez, c'est sublime. C'est vraiment magnifique. Alors, Kali, c'est une déesse hindoue. Et on dit beaucoup de mal sur la déesse Kali, on dit qu'elle est maléfique, on dit que on lance des sorts avec ça, c'est faux. Kali, c'est une déesse, c'est une femme qui est souvent représentée avec des serpents qui lui sortent, qui sont au-dessus de sa tête, ou des trucs comme ça. C'est pas une belle représentation, je préfère celle-ci. Kali, c'est une déesse libre, qui est une féministe, si vous voulez. C'est la liberté, sa liberté. Donc c'est quelqu'un, c'est une déesse qui a dû batailler, qui a dû être encore plus, comment, tenace, elle a dû résister, elle a dû être plus intelligente que les dieux, en fait, hein, pour trouver sa place en tant que déesse, déesse Kali. C'est une très grande protectrice, je peux vous le dire. C'est une déesse qui protège contre le mal. Elle est très très puissante. La libération, mes amis. Vous voyez, vous êtes encore en train de batailler, vous voyez, il y a quand même de ça, on bataille avec ses émotions, hein, mais vous avez une force et une puissance. Et puis vous n'êtes pas seul, hein, vous avez vos anges, vos guides, vos êtres chers, hein. Il y a des archanges aussi autour de vous qui vous aident et qui vous donnent cette force. Parce que regardez ses yeux. Vous voyez les choses avec lucidité et même clairvoyance. Et ça va beaucoup vous aider, mes amis. C'est beau, hein? Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle du chemin pavé d'or, mes amis. La chance. Ouais. Donc la chance, c'est des nouvelles opportunités, des nouvelles portes qui s'ouvrent, des synchronicités aussi, hein, dans votre vie. Et vous allez les saisir, ces opportunités-là, hein, mes amis. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, ouais, familial, parce que le cancer est très famille aussi. Hein. Vous avez dû beaucoup vous triturer la tête et le cœur pour le bien-être de votre famille, hein, mes amis cancer. La montagne de jade. Ouais, vous avez quand même dû surmonter beaucoup de choses, mais vous avez quand même... Il y a eu des guérisons là, il y a de la libération là, il y a de la purification. L'eau est importante, hein. L'eau est importante pour vous, mes amis cancer. De toute façon, moi je sens que vous voulez absolument... Vous n'avez plus envie de rester tel que vous êtes. Vous avez envie d'avancer. Et comme vous avez pris conscience de ça et qu'il y a un volontariat, vous allez avoir des opportunités, mes amis. C'est ce que je ressens. Magnifique votre jeu. Oh, c'est beau. Ouais, c'est très beau, c'est très doux. Enfin. Ouais. C'est très très beau. Vous avez la déesse de l'unité, vous voyez? Vous allez vous retrouver, vous allez vous découvrir. Et vous êtes en train de découvrir aussi, comme tout à l'heure je vous ai dit, vos dons, vos talents. Vous avez beaucoup de créativité aussi. Hein. Il y a beaucoup de cancers qui sont dans le monde artistique. Hein. Et vous avez beaucoup d'imagination, hein, la lune. Et vous avez beaucoup de créativité. Il y en a beaucoup ici qui vont se lancer dans des professions ou des voies artistiques. Ouais. Moi, c'est ce que je ressens. Vous allez enfin avoir la chance, une opportunité, hein, de pouvoir faire. Hein. Vous allez prendre votre envol. C'est beau, hein? Ouais. La confiance en soi. Ben oui. C'est ça que vous devez recouvrer. C'est la confiance en soi. Oh, bah dis donc, celle-là. Vous avez fait un grand ménage et vous continuez ce grand ménage. En vous, hein, et autour de vous. C'est clair. Hein. Ouais, il y a eu beaucoup de remises en question. Ouais. Il y en a encore, hein, des remises en question. Hein.
Et ça vous triture encore, mais ça va bientôt se terminer. Vous êtes en train de tout nettoyer parce que vous allez enfin être dans une fin de cycle pour arriver sur ce chemin du pavé d'or. Tout ça, en fait, ce travail, ces conflits, il faut vraiment garder confiance en vous. Ben, ce grand ménage est nécessaire, c'est ce que vous faites actuellement hein, pour avancer. Toutes ces remises en question et tout. Hein. Mais vous allez, c'est pour arriver à ça. Et être enfin vous. C'est beau, hein. Vous avez un très bon jeu. Hein. C'est très positif. Allez, on va faire avec le 77 doré d'Alias Kay pour vous, mes amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. On y va. Pour vous, mes amis cancer. Ah, il y a la stabilité qui revient. Il y a des choses aussi que vous allez rééquilibrer dans le foyer, dans la maison. Ouais. Ouais. Allez, on y va. Alors. Oh là. C'est pas vrai. Qu'est-ce que vous avez en deux decks? Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé de formation, de stage, où vous allez peut-être étudier des nouvelles choses pour pouvoir avancer dans le domaine professionnel. Il se peut aussi que certains cancers, ouais, on va trouver des solutions, on va trouver les clés pour avancer. Vous avez eu besoin de repos, de vous isoler aussi pour réfléchir. Vous allez trancher, avancer, être dans l'action. Il peut y avoir aussi des besoins de voyager ou de partir au loin. Il y a des contrats, des contrats qui vont se signer. C'est beau, hein? En tout cas, vous allez couper avec tout ce qui est négatif. Hein. Ouais. On voit qu'il y a de la guérison dans l'air. Hein. Si vous avez été malade, il y a un remède là qui va vous permettre de guérir. Ouais. On me dit qu'il y a eu des hauts et des bas, mais vous avez surmonté les étapes pour monter, pour atteindre vos objectifs. Donc ça, c'est super. Ça, c'est une surprise de l'univers, un cadeau. Il se peut aussi qu'on vous ait caché des choses, mes amis cancer. Peut-être quelqu'un vous a caché qu'il ou elle était malade. Il y a peut-être eu aussi des gens qui se sont dissimulés derrière un masque et vous allez découvrir. Ça peut être des révélations aussi, ça. Hein. On me dit que vous allez beaucoup converser avec quelqu'un. Il y a beaucoup de complicité avec cette personne, mais il y a beaucoup de communication là. Peut-être dans une relation qui était un petit peu en dents de scie. Et de nouveau, la communication est ouverte. Mais on me dit que non. Ça ne se fera pas avec cette personne. Ça, c'est peut-être d'ordre sentimental ou professionnel. Hein, d'accord? On me dit que vous ferez un voyage. Vous allez avoir le projet pour cet été. Pour le printemps, de toute façon, il y a aussi des personnes du signe du cancer qui vont vouloir déménager dans un endroit qui leur plaît. Vous allez vous élever, mes amis. Ça, c'est beau, ça. On me dit que donc il y a un cadeau de l'univers qui arrive. Il faudra faire attention parce que c'est peut-être quelque chose qui est un petit peu en dents de scie, ce qu'on va vous proposer. Donc il y aura des conversations, des conversations très 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 fluides, mais ça sera pas très net. Et moi je vois que vous direz non. Donc il faut faire attention à ce qu'on vous propose aussi, hein, d'accord? Mais on me dit que vous allez trouver quelque chose qui va vous élever. Parce que, il y a quand même ce cadeau de l'univers qui arrive. Hein. Vous allez pouvoir vous élever, mes amis. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Donc, c'est plutôt du positif. Vous allez tourner le dos au passé. Vous allez tourner le dos à des gens qui sont mauvais. Donc, c'est plutôt bon. Vous allez faire des déplacements. En tout cas, on vous dit que vous allez peut-être dire non à quelqu'un,
peut-être au niveau professionnel ou sentimental, mais de toute façon, après, il y aura un oui avec, ça sera plutôt quelque chose de plus stable et de plus équilibré pour vous. Ouais. Alors, pour les couples, il y a peut-être eu des petites disputes, des petites choses en dents de scie, on s'est peut-être éloigné de l'un de l'autre, mais il va y avoir de nouveau de la communication. On me dit que, ben oui, il y aura une réconciliation, d'accord? Et de nouveau une stabilité dans le couple. Bon, c'est plutôt pas mal, hein? Ouais. Pour les célibataires, il y a une rencontre sentimentale, hein? Ouais, tant mieux, un nouveau projet. Il peut y avoir aussi pour vous, Madame Cancer, l'envie d'avoir un enfant, ou c'est peut-être la venue d'un nouvel enfant. En tout cas, il y a un nouveau chemin qui se montre à vous, qui s'expose à vous, que vous allez prendre, hein, parce qu'il y a une porte qui s'ouvre, une nouvelle porte qui arrive, et c'est très très rapide. D'accord? On me dit que votre blocage est terminé. Il y a beaucoup d'abondance qui arrive, et vous avez le triomphe, et vous allez vers la lumière. C'est beau, hein? Bon, c'est joli comme tout votre jeu, hein? Bien sûr. Bien sûr que ça va pas parler à tout le monde, hein, évidemment. Mais c'est dans tous les sens, je vous remettrai après. Voilà. Alors, mes petits amis, on va demander, on va regarder dans l'oracle de la transformation de Doreen Virtue un petit peu les choses qui vont se transformer pour que vous allez transformer pour janvier 2021. Je sais, c'est très long, je me dépêche, comme d'hab. On va en tirer une ou deux. Non, ouais, vous êtes dans les souvenirs. Hein. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Oh, elle ressaute. Le volontariat. Vous voyez, vous êtes très volontaire. Vous avez envie de vous en sortir, mes amis. C'est très bon. Hein. Vous allez... et on me dit, gardez la foi. Gardez la foi. Ayez confiance en vous, mes amis. On va regarder le domaine sentimental pour vous. Je vous l'ai promis. Alors, avec l'oracle des anges de l'amour pour vous, de Doreen Virtue. Excusez-moi si vous entendez du bruit. Il y a des gens qui... Alors, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Tout à l'heure, on a vu. Hein, il y a peut-être eu des hauts, des bas dans votre couple. Mais laissez une chance à votre couple. Alors, il y en a aussi qui ont laissé la chance à leur couple, mais l'amour n'était pas réciproque. Hein. Il y aura des ruptures pour certains, où il y en a eu une. C'est pour ça que vous avez été un petit déstabilisé, pas bien. Hein. Ouais, mais bon. Je vous l'ai dit, hein, pour ceux qui ont une rupture, vous allez vite rencontrer quelqu'un d'autre. Ouais, on vous dit de lâcher prise hein, pour ces personnes-là qui ont eu une rupture sentimentale. Ou que vous allez devoir lâcher prise. Alors pour certains cancers, on me dit de faire un effort. Faire un effort, ouais, pour converser avec peut-être votre conjoint. Parce qu'il y a quand même des couples. Puis vous, votre foyer, c'est important. Laissez une chance à votre relation. On me dit de faire un effort pour converser en fait. Et ouais, pour converser, oui. Faites un effort et ayez des conversations de cœur à cœur et la relation, il y aura de nouveau la confiance dans votre relation sentimentale parce qu'il y a des sentiments romantiques. C'est beau, hein? Pour les célibataires, vous allez rencontrer votre âme sœur. Allez, avec l'améthyste love, pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, la famille. Hein? On voit que là, il y a la stabilité. On voit que c'est une relation qui est stable et qui dure dans le temps. Pour ceux qui ont rencontré quelqu'un, il y a de la fidélité dans ce couple. Ouais, il y a de la loyauté, de la fidélité, de la stabilité. Hein. Pour ceux qui ont rencontré quelqu'un, c'est bon. Hein.
On me dit qu'il y a des opportunités pour les célibataires de rencontrer quelqu'un. Ah, ouais. Il y a peut-être quelqu'un aussi, vous avez peut-être essayé de vous réconcilier avec quelqu'un. Pour certains d'entre vous, ça ne va pas parler à tout le monde. Cela, il y a plusieurs possibilités. Et vous avez peut-être donné la chance à quelqu'un, mais vous voyez, c'était quand même quelqu'un de faux. Et si vous l'avez fait, soyez prudent ou prudente. Ouais. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Bon, on me dit que vous êtes amour véritable, affection et amour inconditionnel. Hein. Il y a des personnes qui vont vraiment rencontrer l'amour. Hein. Vous avez la chance. Il y a une belle opportunité là. Ça va être vraiment un amour loyal et sincère et qui va durer dans le temps. Vous allez créer une famille pour certains d'entre vous. Et les choses commencent à bouger pour ceux qui ont rencontré quelqu'un. Vous allez peut-être vous engager davantage. Vous allez ouvrir votre cœur et vous allez en fait mettre des choses en place pour créer votre famille. Ouais. Bah oui, il y aura peut-être des voyages aussi ou des envies de voyage ou de départ. Mais en tout cas, vous allez retrouver votre stabilité. Vous allez prendre vos décisions au niveau sentimental avec une grande sagesse. Bien. Alors, mes amis, on va faire un petit message des anges, très vite fait, parce que j'ai encore débordé, bien sûr. Alors, qu'est-ce que les anges ont à vous dire dans les prochaines semaines? Il va se passer des choses, peut-être pour le travail ou l'amour, dans un avenir rapproché. Et le moment est idéal. Le moment est idéal peut-être pour bouger, pour parler, pour vous exprimer, ou peut-être bouger pour le travail. Ça, vous interprétez à votre manière. Je voulais quand même vous tirer une petite carte des sirènes et des dauphins pour vous, mes amis, puisque vous êtes un signe d'eau et j'avais envie de le faire. Comme ça, j'aurais tout fait, mes amis. Pour l'amour, c'est bon, hein, ouais. Vraiment des choses... Alors, les petits messages des sirènes et des dauphins. Le cœur guérisseur. C'est pas beau ça? Votre petit cœur est en train de guérir. Vous avez de grands pouvoirs de guérisseur aussi. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de cancers qui se sont découverts ce don de magnétisme ou de guérisseur ou de guérisseuse. Et vous allez vous ouvrir davantage vers cette voie. Continuez votre excellent travail. On vous invite à continuer. On vous invite, on vous encourage et on vous félicite, mes petits cancers. Une dernière. Sachez recevoir aussi. Hein, le cœur guérisseur. C'est beau. Hein. Sachez recevoir, mes amis. Laissez les autres vous offrir des soins affectueux. Recevez sans culpabilité ni excuse. Vous voyez, ouverture du cœur. Vous allez avoir de vrais amis. Et vous, pour certains cancers célibataires, vous allez vraiment rencontrer votre âme sœur. Hein. Ah oui, moi c'est ce que je ressens. Alors il y a prenez une décision. Et oui, prenez une décision avec vous-même. Vous vous sentiez coincé ou indécis? Écoutez votre intuition et prenez une décision. C'est beau, hein? C'est vraiment très beau. Vous avez un jeu magnifique. Vous êtes en pleine évolution et vous êtes, il y a une transformation incroyable et vous êtes connecté avec le divin, avec l'univers. On est tous, mais vous avez pris conscience. Voilà mes petits cancers. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et puis un très très bon mois de janvier. Je vais vous donner rendez-vous pour février, pour les taroscopes de février 2021. Il y aura d'autres vidéos qui sortiront d'ici là. Voilà, je vous embrasse très très fort.